sommes cette fois-ci sur une des pages du Dreamland, je ne sais pas quelle page ce sera. D'ailleurs, je vais la sortir avant l'album parce que celle-ci, c'est la première fois que je la fais. Elle est vraiment sympatoche et elle mérite d'être placardée un peu partout, celle-là. Regardez. Oh, j'ai une sorte de balai, j'ai une sorte de grande lanterne. Alors, je sais pas comment la prendre pour qu'elle soit bien visible. Mais voilà. Hop. Et hop. Et hop. Voilà, voilà. Donc, c'est fait avec l'album Dreamland de chez Stamperia. C'est un album baby. Très coloré, donc il va à la fois aux garçons et aux filles. Bon, il y a pas mal de roses quand même. Et avec du papier vert. Donc c'est le partenariat avec le comptoir créatif de Lorna. Et voilà ce que ça donne. Bon, je kiffe. Moi j'aime beaucoup aimer la faire. Elle est d'une simplicité rare. Faut juste pas se planter à la fin dans certaines étapes pour que ça fasse pas mal de choses. Par exemple, vous entendez le petit aimant? Bah lui par exemple. Bon là après je l'ai pas bien centré, mais bon, allez. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de côté humain. Faut pas que ça soit parfait, parfait. Donc la voici, je vous la présente en tuto tout de suite. Bisous bisous, bon scrap, abonnez-vous et surtout les pouces en l'air. Bisous. Bien, alors vous avez vu la carte. Maintenant, il n'y a plus qu'à la faire. Alors pour la faire, c'est assez simple. On va faire le matériel. Donc le matériel de base, hein, pas celui avec la déco. Donc on va prendre un carré de 21 par 21 où vous allez faire des plis avec votre massicot, votre plioir comme vous voulez, à 7, 14. 7 et 14 et du coup vous allez avoir un joli petit damier. Sur ce damier, on va le faire tout à l'heure, il va falloir retirer les 4 coins. Voilà. Ensuite, on va prendre 4 bandes de 7 cm de largeur sur 29,7. On ne coupe pas la longueur. Et on va faire des plis à 7, 14, 21 et 28. Et ça va nous faire une bande. Vous allez voir, on va coller. Ensuite, 2 bandes de 3 par 13. Bon, ce n'est pas très compliqué. Et 4 petits carrés de 7 par 7, plutôt de 8 par 7, plis à 1 cm. Et ça nous fait un carré de 7 par 7. Bien, là vous avez tout ce qu'il faut. C'est parti. On se lance. Alors, on va... Alors, pour découper, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez le faire avec des ciseaux, c'est peut-être ce que je vais faire, parce que sur du papier blanc, j'avoue qu'on ne voit pas des masses. Soit vous le faites avec votre massicot. Alors, le massicot, c'est très bien, mais il faut faire attention. Alors, hop, vous pouvez le faire en même temps que vous pliez. Okay. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez. Vous voyez? Alors, un petit truc et astuce. Je vais essayer de vous le ressortir. Vous voyez, là, votre lame, ici, vous avez un trait. Ici. Et bien, c'est ce trait qui va vous permettre de visualiser exactement jusqu'où vous découpez. Ce qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir faire ce genre de découpe avec votre massicot. Vous voyez, hop, le trait, il se met en face et j'arrête de découper. Sinon, les carrés, je les garde, hein. J'en ferai autre chose plus tard. Voilà, bon, là on va faire, je vais faire les derniers au ciseau. Je prends des grands ciseaux. Bon, le problème c'est que je coupe pas très droit. Puis avec mes petits problèmes de Dieu, je coupe encore moins droit. Vous voyez, les grands ciseaux, ça permet de faire en un coup, en fait. C'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Donc, vous avez découpé vos 4. De cela, on va prendre les bandes. Je rappelle, les bandes, c'était 29,7 par 7 cm. Pli à 7, 14, 21 et 28. Donc, là, je prends mon pli.
je prends le fameux scotch fourni par Lorna, qui est de très très bonne qualité. Pour le coup, il se déchire bien, on enlève bien la petite protection, on n'est pas embêté. Et je vais coller ici. Voilà. Et voilà. Et alors après, alors attention, moi j'ai mon truc qui pluche. Donc si vous avez votre lame qui est en fin de vie et qui fait des pluches, vous prenez une petite, je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, vous avez vu ce que c'était. Ensuite, donc je prends ma bande et je fais ceci en accordéon. J'essaye de le plier pour que ça soit à peu près droit. Voilà. Et voilà. Ensuite, j'ai un côté, il va falloir faire ça sur les 4 côtés. Évidemment, on ne va pas les faire ensemble, je vous le dis aussi. Je prends mes petites bandes que j'avais fait de 7 par 8. Ok, je prends le rabat, je mets mon petit scotch. Hop, hop, et je vais le coller, enfin la coller plutôt, enfin coller le petit carré, vous voyez, sur le bord de ma bande. J'essaie que ça soit bien. Et du coup, je le rabats de ce côté-là, et voilà. Vous avez du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et de l'autre côté, ça va être 7, 8, 9. 9. Donc 9 photos, rien qu'en une bande. Bon bref, n'importe quoi. Donc on va faire ça pour les 4 côtés. Je vais pas le faire avec vous pour les autres, la vidéo serait trop longue. Et on se retrouve après pour la suite. À tout de suite. C'est fait. Alors, c'est fait et c'est bien fait. Donc les voilà. Donc j'ai mis des pinces parce que ça part dans tous les sens. Et que tout à l'heure on va les coincer avec les 2 bandes que je vous avais dit par 3 par 13. En attendant, déjà il faut 24 carrés de 6,7 par 6,7. Et, je vais l'allumer, et ces 24 carrés sont à l'intérieur. Alors, à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, alors, je vous le dis, il faut 24 carrés à l'intérieur et 20 à l'extérieur. Donc, c'est assez énorme. Hein. Pareil, il va falloir mettre des photos dans tout ça si vous le souhaitez. Il va falloir, bon, beaucoup de choses. Donc, elle est énorme, cette page-là. Hein. Donc, moi, ce que j'ai décidé, c'est de faire avec le papier vert que j'ai eu de la boutique, évidemment, celui qu'elle m'a donné, le 30-30, de faire pas mal. Pourquoi? Parce que je veux... Pardon, excusez-moi. Je veux pas que ça me coûte trop cher non plus. Donc, j'ai fait... je crois qu'il y a 20 carrés. Non, il y a un peu moins. Non, je crois que je suis même pas à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, j'en suis à 12. Mais j'en ferai d'autres, je pense. Parce que c'est... Ouais, il m'en manque 4, 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire des carrés parce que j'en ai pas fait assez. Mais en fait, ce que j'ai décidé, c'est déjà que tout l'intérieur, toute cette partie-là intérieure, serait des carrés verts. Voilà. Voilà. Bref. Bon, faut les coller après. C'est avec de la colle. Par contre, les carrés à l'extérieur, je vais les faire... Je vais en mettre 2 à chaque... 2, voilà. À chaque bande. Vous voyez? Et du coup... Ouais, c'est ça. 2 à chaque bande et les autres, ça sera des vertes. Ou je peux en mettre 3. 3 à chaque bande. Voilà, 3 à chaque bande. 3 différentes, comme ça, un petit peu. Et le reste en vert. Voilà. Donc, je vais faire ça pour limiter. Parce que là, j'ai déjà 3 feuilles en 15-15 qui sont parties. Donc, ça va très très vite.
Donc 3 x 4, ça fait 12. Ah bah non, ça va être pile poil. Donc 3 feuilles en 15-30 partent dedans. Il faut juste que je refasse des petits carrés là-dessus. Il m'en faut 2 x 4, il m'en faut 8. Donc voilà, moi je vais prendre 24 carrés pour l'intérieur, plus 8 pour l'extérieur. Et 12 carrés de papier déco. Le truc c'est 6,7 par 6,7. Donc il faut tout coller. Et alors attention parce qu'il faut un carré au milieu. Mais pas le coller tout de suite parce que vous allez voir, on va faire des petites choses. Donc, enfin pas le coller tout de suite. Non, pas le coller tout de suite. Parce qu'on va faire, on va mettre la tâche parisienne ici. Vous allez voir. Donc ça va être hyper sympa. Et on va préparer aussi la tâche ensemble. Et vous allez voir, la tâche ensemble, il faut d'abord la travailler avant de la coller. Donc on a du boulot. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas coller les derniers. Pourquoi? Parce que la tâche va se coller en carré. En croix. J'ai du mal. Je vais y arriver. Hein. En fait, pour ça, on va la coller en croix. Et on va la coller comme ça. À équidistance de tous. D'accord? Donc, si vous avez votre papier de déco dessus, c'est dommage. C'est un peu dommage. Donc, on va pas la coller. On va pas coller la déco là. Et par contre, là, on va coller les décos, il n'y a pas de souci. Et là, les décos, ce seront des vrais décos, ça ne sera pas des feuilles vertes. Alors que de l'autre côté, ça sera de la feuille verte. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais vous refaire voir ce que ça donne. Il faut, là, c'est la partie la plus longue, je pense. Il faut coller. Et moi, je vais coller avec de la colle, hein, avec ça. Et on se retrouve une fois que tout est fait. Donc, vous collez pas cette partie-là, surtout. À tout à l'heure. Bien, alors c'est fait. Ça prend pas mal de papier quand même. Là, ce que j'ai décidé. Bon, parce que j'ai pris beaucoup de papier sur cette carte et qu'il en reste encore l'entourage. Hein, faut le savoir. Je ne vais pas mettre de papier de fond puisque c'est pas le plus urgent et l'important. Je vais juste mettre une décoration. Et ça sera tout. Donc, ce qu'on va faire pour cette décoration, on va mettre, enfin, avant, on va mettre la tâche parisienne. Celle qui va faire qu'on va pouvoir faire une, comment ça s'appelle? On va pouvoir faire tourner. Parce que sinon, c'est pas magique. Donc, pour mettre la tâche parisienne, je fais une croix. Alors, j'aurais pu la faire dès le début. Ça aurait été plus simple. Mais non, parce que ça aurait été trop simple. Donc, cette... Alors, je sais pas si je peux faire avec ça. Mais si, je peux faire avec ça, c'est formidable. Alors, je mets une attache parisienne. Et cette attache parisienne, pour l'instant, je vais la fermer. Mais je vais la réouvrir, je vais pas trop la bloquer. Parce qu'après, elle va prendre le papier de dessous. Donc, vous voyez, je vais juste faire pour que ça soit, voilà. Et puis, c'est tout. Là, je vais coller mon petit papier. Donc, pour coller ce papier, je vais simplement mettre de la colle, un truc de malade. Elle était nulle ma phrase, c'était pas ça que je voulais dire. Donc, je vais coller ce papier. Et vous allez voir après qu'on va jouer sur... Alors, jouer pour la croix qu'on va mettre en haut. Donc, je vais vous expliquer une chose pour la croix, hyper importante. C'est que finalement, c'est pas en dessous que je vais la coller, mais par-dessus. Ouais, par contre, la brade, ça l'est. Bon, finalement, je vais bien appuyer. Ah, la déco, c'est pas gagné. Ah, la brade, elle est un peu trop forte. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, c'est pas le plus important. Donc, hop. Allez, tu peux le faire. Ça aurait été mieux peut-être avec le double face, même si la colle est très bien. Voilà. Bon, ça va coller. Mais la colle colle très vite par contre. Donc, ça va vite. Voilà, ça c'est vite fait. Hop, j'enlève l'air. Voilà, c'est bon, c'est fait.
Donc, c'est dessus que je vais venir la coller, mais avant on va venir la faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, c'est 13 cm, donc 6,5, et un trait à 1,5 à partir de chaque côté. 6,5, un trait à 1,5, et en fait, ce que je vais simplement faire, c'est coller la croix en croix. C'est impressionnant. Ah oui, moi aussi, je suis impressionnée. Donc, je colle la croix en croix par rapport à ce que j'ai mis, par rapport à mes repères. J'essaie de le faire à peu près droit, donc je vais mettre par rapport à mon tapis, vous voyez. C'est à peu près droit là. À peu près, j'ai dit. C'est droit là. Et voilà. Bien, maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il va falloir faire la décoration. Et surtout, il va falloir faire la décoration et il va falloir coller. Alors, du coup, ça, je vais le mettre en dessous, vu qu'il y a des petits points. Je vais mettre ceci, un aimant. Pourquoi? Parce que je vais essayer, alors c'est pas gagné parce que ça y était pas dans la vidéo que j'ai regardée pour faire ce truc là, parce que je voudrais que ça tienne là, vous voyez, comme ça, que ça referme un peu le dispositif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller un comment ça s'appelle, un double face, voilà. Un double face là. Je vais le mettre comme ça. Mettre comme ça. Voilà. En plus, vu que c'est du double face efficace, ça va me le coller pile poil comme il faut. Tellement efficace que j'arrive même plus à l'enlever. Vous voyez. Ensuite, je vais centrer ce truc-là au maximum pour que ça colle. Ah oui, mais par contre... Ouais, non, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, je vais trop vite. Ouais, le troux. On va être embêté. Ouais, mais pour mettre la papier déco... Non, on va faire le... Je vais faire le trou déjà. Alors, pour faire le trou... Ça marche pas du tout. Donc, on va faire un trou comme ça. Avec deux, ça marche pas. Hein. Bon, je vais prendre un compas ou des ciseaux. Plutôt un compas. Alors, le compas. Je prends la pointe du compas et je fais le trou. Ça marchera 1000 fois mieux. Vous voyez, je fais le trou. Voilà, ça y est, il est fait. Donc le trou est fait. Ça, on est tranquille, c'est fait. Parce que là, on va mettre un ruban pour pouvoir le tenir. Donc, et le ruban pour le coller, ben, on va se prendre la tête. Tant pis, c'est pas grave. On peut pas tout faire en avance. Après, on peut essayer de faire la déco. J'avoue que j'ai pas essayé. Si vous le faites, hein, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc je mets de la colle sur les 4 côtés. Voilà. Et je colle. Et je colle. Ah mais du coup, il va y avoir l'espèce d'aimant aussi. Ah ouais. Ah ouais. Ah putain, la colle, j'aurais pas dû. Ou alors j'abandonne l'idée de l'aimant. Parce que là, je peux pas passer le fil. Parce que du coup, j'avais prévu de mettre de la dentelle. D'ailleurs, je l'ai découpé, il est là. Pour faire le petit truc, vous voyez, mettre de la dentelle. Et un rond et tout, j'avais prévu. Bon, je réfléchis, je vous reviens. Alors,
bon, j'ai pris les décisions de finalement décorer. Tant pis, ça va pas être aussi nickel que ce que j'aurais voulu, mais ça ira un peu de tout. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai décoré rapidement en laissant une bande blanche de l'autre côté. J'ai fait un gros trou avec une cropadille. Vous pouvez faire aussi avec un perforateur, hein, tout simplement. Dedans, j'ai fait aussi une espèce de œillet avec une petite perforatrice ronde dans laquelle j'ai fait un trou de crocodile. Donc ça fait un œillet. Vous voyez, comme ça. Et j'ai mis ma dentelle. Alors, ma dentelle de Calais que vous trouvez dans la boutique, hein, qui m'avait été donnée lors d'une précédente box. Enfin, un colis d'été, ce que vous voulez, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Je vais y mettre de la colle. Et je vais la coller là et là pour qu'elle ne parte pas. Je pense pas qu'elle partirait, mais au moins je suis sûre. Voilà. Hop, comme ça c'est bon. Ensuite, bah là du coup tout est fait. Donc je peux remettre de la colle parce que j'avais pas mis. Du coup, pour que ça recolle. Parce que celle-là, je vous ai dit, elle colle vite. Donc forcément. Voilà. Du coup, je vais recoller. Alors, comme ceci. Ouais, il va y avoir de la déco en dessous, hein, mais c'est pas grave. Et surtout comme ceci. Voilà. Et ça va faire ça. Donc là, je vais remettre de la colle parce que du coup, j'en avais pas mis. Je l'avais enlevé du fait que je m'étais aperçu qu'il était mieux de coller au-dessus plutôt qu'en haut, en dessous. Donc voilà. Je vais... Alors, j'ai pris... Je vais remettre les autres par-dessus. Il tient bien, hein, ce pot de colle, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ça fait quand même quelques albums que je fais avec, et il tient vachement bien. On est bien d'accord que le truc est dans ce sens-là. Donc on essaye de voir que le dessin soit bien dans le bon sens. Là, c'est raté, par exemple. Alors, je vais mettre une déco. C'est en collant la déco en dessous, j'ai pas fait attention. Ah ouais, mais attention. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me caler. Parce que j'ai mis quelques décos à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand j'ai collé les trucs, là, les carrés imprimés. Il y en avait qui avaient des petites décos derrière qui étaient trop belles et j'ai pas eu le cœur de les arrêter. De les enlever. Donc, du coup... Tant pis, le gâteau sera pas tout à fait dans le même horizon, mais sera à l'envers, mais c'est pas grave. On peut pas tout faire, hein. Voilà. Et le dernier qui est quelque part par là, il est là. Colle bien les coins. Voilà. C'est pas tout à fait centré ça. Bon, c'est pas grave. Maintenant, de toute façon, tout est fait. Bon, vous centrez mieux le truc parce que moi, je l'ai pas tout à fait bien centré. Et voilà. Et pas mal. Et à la fin, il y a bien l'aimant. Cool. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai mis des petites décos. Alors très très rarement, hein. Mais voilà ce que ça donne.
Eh ben c'est vachement bien. Donc maintenant, on va voir la décoration en dessous, puis la carte sera terminée. À tout à l'heure. Nous sommes à la fin, donc j'ai pris un carré de 21 cm par 21 cm. J'ai pris la page dans le 20-20. Et ça nous donne à peu près ceci. Alors, là j'ai fait le milieu et j'ai percé avec mon compas. Tout simplement. Donc, là je reprends et vous voyez, j'ai bien mis mes deux droits pour pouvoir les mettre dedans. Et hop, voilà, je les ai mises dedans. C'est génial. Et là, pour le coup, je vais bien appuyer. Et ce que je fais après, moi, toujours, c'est que je fais ceci. Hop, parce que c'est pas ça qui tourne, c'est ce qu'il y a autour. Hop. Voilà, comme ça, je fixe bien. Et nous y sommes. La voici, la voilà. Elle tourne, c'est formidable. Et elle se lève, c'est formidable aussi. Donc la voilà. La voici. Il n'y a plus qu'à la remplir de tout ce qu'on veut, de toutes les décorations qu'on veut. Je vous la mets un peu comme ça. Un peu comme ça. Et voilà. Et ben merci d'avoir suivi ce tuto. L'album Dreamland est en arrivée. C'est une de ces pages. Vous aurez tous les tutos en bas. Les commentaires, vous avez tout ce qu'il faut. On se rappelle que c'est un partenariat avec le comptoir créatif de Lorna. Tous les liens pour le matériel est en dessous. Et évidemment, vous verrez la présentation finale de l'album. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de poutous. Abonnez-vous, faites les doigts en l'air. Aidez-moi à grossir cette superbe chaîne. Et à très vite. Gros poutou, poutou, poutou. Bon scrap.